chante. Donc, t'as pas forcément besoin de danseuse. Ça ressemble à quelqu'un qui aime garder son âge. Non, non, je suis pas comme ça. C'est pas comme ça? Non. Ok, juste pour rire. Alors, en quelle année as-tu véritablement démarré? Parce qu'on sait qu'avant, tu étais vraiment déjà sur les scènes en tant que danseuse. Ta carrière a démarré en quelle année exactement? En 2011. En 2011. Début 2011. Ouais. En début 2011. On est en 2019, ça fait quand même 8 ans. Ouais. 8 ans de carrière. Je suis une vieille. Oui, c'est quand même la patronne qui te fait des cahiers. Ouais. 8 ans que tu es avec, enfin tu rimes avec la chanson, que la chanson est ton mari, parce que tu as dit dans les interviews que la chanson c'était ton mari. Ouais. Pour le cœur, là, on va revenir sur ça après. Et justement, après toutes ces années, ça fait quand même 8 ans que tu es dans le showbiz. Quand tu regardes dans le rétroviseur, est-ce que tu es satisfaite du chemin déjà que tu as parcouru? Oui, oui. Je suis satisfaite. Pas à 100%, mais c'est bon. Le bilan, il est bon parce que quand je pense à tout ce que j'ai traversé derrière, comment j'étais en 2011, en début de carrière, et aujourd'hui, je vois qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Et ça, c'est grâce à Dieu, puis grâce à mes fans aussi. D'accord, qui te posent vraiment et qui sont avec toi tout le temps. Ouais. En tout cas, on a déjà certains qui se positionnent. Adou Noël qui dit... Pardon, Vita, elle n'enlève rien. N'enlève pas, j'ai pas dormi hier. On a Adagé qui nous demande à quand le prochain sommet. Parce qu'on va en parler. On en parlait hors antenne. Elle a dit, elle va nous en parler tout à l'heure. Isotio, il dit, en tout cas, Vita, tu es provocante. Provocante dans quel sens? Je sais pas. En tout cas, exprime-toi, Isotio. Il a mal au cœur. Il a le goumé. Alors, Vita, on sait que tu as commencé ta carrière. Est-ce que tu as commencé avec un producteur ou tu t'es fait carrément toute seule? J'ai commencé toute seule. Toute seule. Et jusqu'à présent, tu n'as pas de producteur? Non, pas de producteur. Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, avancer dans le showbiz ivoirien, c'est quand même assez lourd financièrement. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien dans ta carrière? Bon. Parce qu'on sait que c'est pas évident. Hein. Il faut dire que c'est pas facile. Et dans tous les domaines d'activité, pas forcément dans la musique. La vie même n'est pas facile. Mais quand tu aimes, tu te donnes les moyens. Et puis, on dit l'espoir fait vivre. Donc, c'est comme ça, moi, je vis. Et je sens pas la souffrance. C'est vrai qu'il y a trop de choses, trop de difficultés dans le milieu. Mais pour moi, c'est rien parce que j'étais déjà vaccinée. Voilà, j'étais préparée à ça. Mon père Mewe me donne les conseils, ma mère Aïcha Koné me donne les conseils. Donc les difficultés, pour moi c'est rien. Voilà, c'est rien. D'accord. Et justement, quels sont les rapports que tu gardes avec tes deux anciens patrons anglais, notamment la diva Aïcha Koné et le célèbre Mewe? Quels sont tes rapports avec eux aujourd'hui? C'est la famille, je suis les bébés, je reste les bébés. Je me joue les vitales, je me joue les stars, mais pour eux, je suis un bébé. Et je serai même au concert de mon père Mewe. Voilà, c'est 30 ans, le 7 décembre et le 14 décembre, je serai avec lui. D'accord. Alors, il y a un mois, tu sortais le single Il n'y a pas match, en fait, avec Safarel Obiang. Comment s'est fait ta rencontre avec lui, avec Safarel? Il faut dire que c'est un coup de chance. Il n'y a pas match, au départ, c'était pour sortir le single en solo. D'accord. Et donc, comme ça, je suis allée au studio pour ma première séance. Et je tombe sur Safarel, qui était en plein enregistrement de son titre Chaka Zulu. Voilà. Et donc, je lui ai dit, j'ai dit à l'arrangeur, mais Safarel est là, en même temps, on va limer. Donc, je lui ai dit, voilà, donc je lui ai dit directement, il a dit, Asso, c'est comment? Il y a un nouveau son là, il n'y a pas match, il faut tuer ça pour moi maintenant. Il dit, c'est rien. Bizarrement, hein, il a mis une pause à sa séance. Il a dit à l'arrangeur, mets mon dossier sur le côté, ouvre le dossier de Vital. Sérieux? Sérieux. Il dit, donne-moi le concept, on danse ça comment? Il dit, voilà ça. Il dit, tu veux parler de quoi? Il dit, il veut parler de Thier. Il dit, ok. Il est rentré, il a baillé, et puis c'est propre. Donc en une séance, le film était déjà fait. Propre. Il a tué, il a fini. Quand il est parti à la maison, il a terminé pour moi. L'arrangeur, après une semaine, il a fini le son. Ça, c'est vraiment un coup de chance. Hein. Ouais, un coup de chance, ouais. C'est Dieu donné, vraiment. Ouais, c'est Dieu qui bénit. Donc, après, il n'y a pas de match. Tu nous disais tout à l'heure, hors antenne, que ce week-end, pas plus tard que dès demain, va sortir un nouveau single. Tu nous en parles un peu? Oui, le nouveau bébé, c'est Mekpa. Moi, j'ai vu une vidéo de Vita. Elle avait un fouet, là. Bon, je la laisse parler de son fouet. Un fouet rouge. Rouge-noir, zigzagué. Ah ouais. Donc, c'est quoi le concept? Alors, Mekpa, d'abord, c'est un hommage à Didier Arafat. Parce que, comme je le dis tout le temps,
il était mon inspiration. Ça me fait mal de parler de lui aujourd'hui au passé. Digi Arafat m'a toujours inspiré. Et Mekpa, il le disait beaucoup. Mettre pas, ça veut dire, il faut imposer le respect. Il faut mettre les gens au pas. Quelqu'un qui se joue les imbéciles, qui se joue les impolis, tu mets pas. Voilà, il faut amener les gens aussi à travailler. Donc c'est ce qui m'a inspiré à sortir ce single Mekpa. Parce que j'ai senti que depuis le petit départ, pas c'est un petit départ, non, Yoro, elle est là. De non, Yoro, les gens ne veulent pas travailler. Surtout côté féminin, ça adore. Donc c'est pour mettre des pas. Quand je vais les réveiller comme ça, tu vas voir que les gars vont comme ça sauter. D'accord. Elle sait de quoi elle parle. Alors on va mettre une petite pause en musique cette fois-ci avec Chéri Coco de Vitalement. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Ouais, je vais pas dire pourquoi, mais je l'aime beaucoup. On va s'écouter ça et puis on revient là tout de suite. Nous sommes de retour, nous avons encore 30 minutes à passer avec vous. Merci à tous ceux qui sont connectés, les fans de Vital. Tu as vu Vital, tu as des likes, tu as tes cœurs. Oh mes amours, mes Jamaïcains. Ah, toi c'est la Jamaïque. Oh, c'est la Jamaïque. Voilà, donc on va dire les fans de Vital, ce sont les Jamaïcains. On a Wilfried Deligoué qui nous dit Vital, et après les mamans, ça faut pas te presser. La ferrage, franchement, moi je suis d'accord. Les amis, la ferrage. Ne te presse pas, Wilfried, j'ai prévu ce gros affairage là pour toi, mais c'est pour tout à l'heure, après vers la fin. Yako, on a Isacho qui revient, qui visiblement est fan de toi. Ouais. On a demandé Yakuba qui nous dit tu es mignonne. Adgaré qui nous dit ça date de quand son prochain son, elle a dit ça va sortir ce week-end. Ouais. On Mekpa. C'est ça, non? C'est ça. Mekpa. Est-ce qu'il y a un clip qui va accompagner? Oui. D'accord, tu es déjà dans la réalisation ou pas encore? C'est ça à peu près quand est-ce que tu vas sortir? Nous sommes dans la réalisation, oui, du tournage. Voilà. Donc on va dire quoi, mi-décembre ou un peu avant? Combien tu laisses le suspense? Voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, d'accord. Donc on va continuer un peu notre interview. Okay. Vital, en tant qu'artiste évoluant dans le coupé décalé, je pense que tu as pu voir que Claire Bailly a décidé de se retirer de la scène musicale. Quel est ton ressenti par rapport à ça, par rapport au fait qu'elle ne soit plus dans le game, on va dire ça comme ça? Bon, d'abord, je profite pour faire un coucou parce qu'elle nous manque. Hein. Voilà, on ne la voit plus, donc elle nous manque. Et... En tout cas, le retrait de Claire, c'est pas dans le mauvais sens. Voilà, elle dit elle va chanter la gloire du Seigneur. Et moi, je salue voilà, ce choix. Voilà, c'est un très très bon choix et je l'encourage même. D'accord. Voilà. Mais est-ce que tu ne penses pas que sa place, il y a comme une place vide? Oui, il y a une grosse place vide, mais la place qu'elle occupe actuellement parmi les chantres, c'est énorme. C'est énorme? Ah ouais. D'accord. Ouais. Le mois dernier, tu mettais sur pied une association dénommée Sœurs de Cœur. J'espère que c'est le nom de... C'est le bon nom, hein. Parce que moi j'ai vu sur internet. Ils ont rassemblé toutes les femmes du coupé décalé et puis qui a pour but aussi de faire respecter votre métier. D'où est venue cette idée de mettre en place cette association? D'abord, je vais dire que ce n'est pas une association en tant que telle, mais c'est un groupe de jeunes artistes, de jeunes chanteuses. Voilà, un mouvement, voilà. Okay. Et les gens ont pour habitude de nous mettre en dernière position et de nous classer au second rang. Je te jure, si c'est second même, c'est bon. On nous voit même, on n'existe pas même dans la musique. Alors que nous faisons des efforts pour faire plaisir aux gens, aux fans, pour faire évoluer aussi le mouvement coupé décalé, mais on n'est pas beaucoup soutenu et on est mal vu. Donc je me suis dit peut-être que c'est parce que les filles sont dispersées et voilà. Donc il faut essayer de les réunir, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit solidaires et puis ensemble. Voilà, on va mieux faire évoluer notre musique. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai appelé toutes les filles et elles ont répondu présentes. D'accord. Ouais. Et pour l'instant, quelles sont celles qui ont adhéré à ce mouvement? Tu peux nous dire quelques noms de personnes qui sont, ou du moins de chanteuses, de chanteuses qui sont dans ce mouvement? Il y a pas mal de chanteuses, mais il faut dire qu'à l'heure actuelle, j'ai dissous le groupe. Ah ouais, j'ai dissous le groupe parce que j'ai senti de l'hypocrisie.
L'hypocrisie, ça ne manque pas hein, quand il y a un groupe de femmes. Mais c'est sûr. Depuis que j'ai mis Le mouvement en place, il y a eu ça, j'essaie de combattre. Là, ça me prend un peu la tête, ça fait que moi, je m'oublie un peu. Et donc, pour l'instant, j'ai mis une pause parce qu'il y a une chose que je déteste dans ma vie, le mensonge et l'hypocrisie. Voilà, moi, je suis une personne humble, honnête et puis très ouverte. Et je m'attache facilement à tout le monde. Et j'aime pas les personnes, comment je vais dire ça, hypocrites, des personnes qui aiment se mettre un peu à part, qui n'aiment pas la cohésion. Les personnes qui sont fermées, au fait, renfermées. Voilà. Et dans cette famille-là, j'ai constaté un peu ça. Donc, pour l'instant, j'ai dit aux filles, je vais mettre une pause à ça. Et puis... Mais est-ce que c'est pas une décision un peu trop dure? Parce que tu pouvais plus ou moins t'attendre à ça. Tu sais que généralement, en fille, il y a toujours une qui va mettre peut-être son grain de sel ou qui va mettre peut-être son poison. Ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas, qu'on ne s'appelle pas. Si, on s'appelle. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour étudier au moins la mentalité de certaines filles. C'était une bonne initiative. Très bonne initiative, très bonne initiative. Elles-mêmes, elles étaient partantes, elles étaient d'accord. Je dis, ouais, vraiment vital. Bravo, mais vous savez, entre femmes, c'est pas facile. D'abord, il y a une concurrence côté de la musique, là. Donc, d'autres ne te voient pas de la manière que tu le vois. Moi, je le vois en sœur, mais elles me voient en concurrente, en adversaire. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Non, les filles dans la famille, parce que pour moi, je considère, dans mon cœur, les filles sont toujours là. Voilà, il y a Karina Steele, il y a Sandia Chouchou, il y a, faudrait pas que j'oublie d'autres personnes, sinon vous ne m'aimez pas. Il y a Bomba Misara, il y a Mimi Blonde, elle est humoriste aussi, et chanteuse. Il y a moi la présidente, bon, si on peut le dire. Hein. Il y a qui? Rocky Akubazo. Manadia, il faut m'aider, pas oublier le nom de il y a Edoxy Yao. Et il y a Priscilla Degameuse. Desi Doku, Aimé Doku, merci. Ce sont des assos. Et qui? Ingrid La Lyon. Ils sont nombreux. La reine de Chama. Oui, la reine de Chama. Ouais. Mais quand même, c'est un peu plus d'une dizaine dans plus. Mais ça apporte peut-être d'une fille ou de deux filles qui assistent. Non, pour l'instant. Je leur ai dit pour l'instant. Je vais voir un peu celles qui veulent vraiment faire partie de cette famille-là. Parce que j'ai l'impression que je les ai forcées. Je n'aimerais pas forcer, oui. On ne force pas quelqu'un à aimer son prochain. Ça doit venir naturellement. Donc, sinon, on s'appelle. Si vous voulez tout à l'heure, je peux appeler toutes les filles. Il n'y a pas de problème, on va poser tranquille. Mais seulement que, voilà, parce qu'on avait des groupes WhatsApp et où on parlait, c'est juste ça que j'ai dit, bon, pour l'instant, on va mettre pause parce qu'il y a trop de disputes, trop d'histoires à gérer dedans. Moi aussi, j'ai ma carrière à gérer, j'ai ma famille aussi à gérer. Donc, ta dignité aussi à voilà, parce qu'arrivé un moment, il y avait trop de laisser aller, donc ça fait que le respect commençait à... Tu vois un peu, non? Donc, pour le moment, il y a mis une pause, sinon ça marche. Si elle m'appelle tout à l'heure, je vais poser tranquille. On espère que le mouvement Sort de Cœur va reprendre ses activités, on va dire ça comme ça. Mais ça a un peu quand même changé certains comportements au niveau des filles. Ça apportait un petit plus, c'est bon. Mais tant qu'il y a du respect, moi je me dis c'est bon. Tant que ça envoie le respect, c'est pas plus mal. Hein? C'est pas plus mal. Alors, on a pu apprendre que maman Tina vous avez mis dans un groupe de pectogone. C'est notre maman. Vital, qu'est-ce que tu as à dire dessus? Elle a raison, qu'est-ce que je peux dire? Je peux rien dire. Maman Tina a fini de parler, je peux dire quoi? Je peux rien dire. Bon, on va dire que c'est de bonnes guerres. Oui, en tout cas, bisous maman. Mais tu as de bons rapports avec elle malgré ce petit pic, ça va? Il n'y a pas de problème. Ça va? Il n'y a pas de problème. D'accord. Retour en musique cette fois-ci. Un peu d'ambiance. On va s'écouter Moutou Bashi, pourquoi pas? Ça va revenir. Aïe, le Mapuka. Allez, à tout de suite. On y va, c'est parti.
pour le dernier carré de cette émission. Et oui, il nous reste à peine 10 minutes. C'est fou comment le temps passe vite. Merci à tous ceux qui sont connectés. Et les fanas, les Jamaïcains de Vital qui sont là. On a Ouzbeta Fof qui nous dit franchement, le son est zo, je valide. Je suppose qu'il parle de Mutubashi parce que c'est qui vient de merci beaucoup. Merci. Et il demande le titre du son. Alors, c'est le Mutubashi. Tu pourras l'écouter sur Radio Jam, mais aussi sur la page YouTube de Vital. Elle a un très beau clip à cet effet. Tu pourras le voir. Cost to Cost nous dit nous sommes pressés de l'entendre. Ça t'a fait rire, les Jamaïcains. Bon, on va parler de tout ce qui est buzz maintenant parce qu'il nous reste peu de temps. La bonne partie de l'émission. Et plus la buzz. Je te jure. Alors, Vital, en 2017, il y avait une rumeur qui a alimenté la toile. On a vu une petite vidéo, tu avais attrapé ton ventre et puis tu as mis en légende femme comblée. Ça a pris doucement. Tout le monde a dit que Vital est enceinte. Donc Vital, on est en 2019, Laurent est où? C'était un buzz. C'était un buzz. Peut-être trop rassasié. Mais visiblement, tu sais, tout le monde y a cru. Oui, j'ai bien gonflé le ventre. Je me suis bien positionné avec le ventre. Qui nous a eu. Vous aimez ça où? Qui nous a eu. Donc, les Jamaïcains, retenez que Vital n'a pas été enceinte. Non. J'ai un seul garçon, il a 10 ans, voilà. Pour l'instant, ouais. Et voilà, la petite soeur ou le petit frère. Oui, bientôt, ouais. Bientôt. Ouais. Alors, après un autre buzz, après le dernier buzz qu'il y a eu autour de Suleiman Kamagaté, de Nanda, Sarah, tout ça, c'est quoi tes rapports avec tes enfants? Je vais replanter le contexte. La semaine dernière, moi, j'ai reçu Ami ici en émission justement et je lui ai posé la même question de savoir quels sont tes rapports avec toi. Elle a dit entre autres que vous avez des relations professionnelles, vous avez des relations amicales vite fait, mais que vous n'étiez pas meilleure amie. Et que elle ne comprend pas pourquoi tu as stipulé que à la limite tu lui avais fait un tapé d'eau. Ah bon? Oui. Pourquoi elle n'avait pas forcément compris ça et que vous n'étiez même pas amis à ce moment où tu étais en relation avec l'homme Saga. Elle n'était pas au courant et elle ne connaissait pas le monsieur, elle n'avait pas de rapport également avec toi. C'est bien après, elle a dit au cours d'une tournée ou d'un concert que vous êtes rencontrés, c'est à partir de là que vous avez eu des relations professionnelles. Mais pour dire que vous êtes meilleurs amis et tout, non, c'est pas le cas. Mais au-delà de ça, vous avez des rapports cordiaux. C'est ce qu'elle a dit et c'est ce qu'elle a stipulé ici. Donc, quel est le ressenti de Vital là, par rapport à ça? Nous, on n'aime pas la guerre. C'est pour ça qu'on entend les deux parties et on laisse nos auditeurs se faire le compte. En plus, il a changé. Il avait une musique qui va. Je sens que vous êtes affairé ici. Non, mais vraiment. Affairage à fond. Ce que j'aimerais dire d'abord, pourquoi ne pas laisser le passé au passé? Parce que pour moi, c'est une perte de temps. Voilà, pour moi, mon passé ne doit plus me rattraper. C'est une perte de temps, je suis passée à autre chose. Vous voyez, je n'ai pas envie de revenir sur ça parce que ça ne m'apporte rien en fait. On t'invite, il faut qu'on entende la position de leur artiste. C'est normal que mes fans demandent qu'on m'invite, mais pas pour ça, qu'on m'invite pour parler de mes chansons, de ma carrière. Vu que je viens d'une tournée européenne, j'ai tourné un peu en France, chanté à gauche, à droite, tu rentres avec des héros. C'est ça le plus important, les histoires du passé. Laissons ça au passé. Alors, Ami pour moi, c'est une sœur. Elle fait partie de la famille des sœurs de cœur. Bon, comme j'ai dit, nous sommes pour l'instant en pause. Voilà. Mais dire que... D'abord, je n'ai pas bien compris. Tu as dit qu'elle ne me connaissait pas à quelle période? Elle a dit que vous n'étiez pas meilleure amie, qu'elle t'avait tellement connue au détour d'un concert ou enfin d'un spectacle qui avait eu lieu, je crois, à l'intérieur du pays ou je ne sais plus où. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé à vous côtoyer. Parce qu'il y avait visiblement une photo qui circulait sur les réseaux sociaux, comme quoi vous vous connaissiez depuis longtemps et elle ne se reconnaissait pas forcément depuis. Ah non! Parlons des photos, les photos, la date de 2011. D'accord. 2011, c'était en début de ma carrière et c'était lors d'une tournée... ils ont fait la tournée de la réconciliation et de la paix, quelque chose comme ça, en 2011, avec le boss Mola, avec Ahmed Chala,
avec il y a beaucoup d'artistes. Hein. Ah ouais, elle était là, j'étais là. C'est là que nous sommes connus, en 2011. Voilà, d'où les photos. Voilà, c'est ce qu'elle Donc a les dit. photos datent de 2011. Mais avant 2011, je ne chantais pas. Avant 2011, moi, j'étais danseuse. Donc justement, c'est ce qu'elle a dit. Donc sur ça, au moins, vous êtes d'accord. Peut-être Oui. qu'avant ça, vous ne vous côtoyez pas, que c'est à partir de cette tournée-là, justement, que vous avez commencé. Oui, en 2011. Voilà. Oui. Mais qu'avant ça, vous n'étiez pas. Mais contrairement à ce que les gens disaient sur la voix, que Oui. vous connaissiez depuis, enfin, avant 2011, Oui. elle a dit que non, c'est en 2011. Non, c'est en 2011, au début de ma carrière. C'est lors de la tournée que nous sommes connus. Et après ça, on s'appelait... Bon, quand je dis ami, j'ai jamais dit meilleur ami, j'ai dit ami. Parce que en dehors comment je vais dire, Du cadre du cadre professionnel, Mhm. quand même, on arrivait à échanger sur d'autres choses, de causerie des femmes. Hein. Si. Voilà, donc on se disait beaucoup de choses. Et ici à Abidjan, on se voyait souvent pour une ou deux courses de temps en temps. On s'appelait pour aller ensemble au marché de Makori. Et elle avait ouvert une boutique de prêt-à-porter à voilà, voilà. Koumassi. Oui. Koumassi, c'est C'était Koumassi, ouais. Koumassi. Voilà, elle m'a demandé de venir connaître sa boutique et tout ça, acheter quelques vêtements. Je suis partie. Il y avait même sa maman qui était là, qui était à la caisse. Voilà, elle m'a présenté à sa maman. Je te présente Vita. Sa maman était en faisait des accolades, tout. J'ai acheté même une robe et quelques accessoires. Voilà. Après, je suis. Voilà, donc je sais pas. Elle dit qu'en gros, elle ne comprend pas pourquoi, enfin, tu aurais stipulé qu'il y aurait eu un tapé d'eau. Parce que pour elle, si un tapé d'eau, c'est parce que vous vous connaissiez, mais avant ça, elle ne connaissait pas le monsieur, elle ne te connaissait pas personnellement. Donc, Avant quoi? Je comprends pas. elle dit, en gros, elle pense qu'il n'y a pas eu de tapé d'eau. Parce qu'à la période où toi, tu étais avec l'homme Saga, elle ne te fréquentait pas. Et elle ne connaissait pas non plus l'homme Saga. Donc elle estime... Mon chéri est en train de suivre le direct et quand on prononce des noms qui ne doivent pas être prononcés pendant l'émission, c'est... Voilà. Moi, franchement, je suis passée sur cet épisode-là parce que... Voilà, le monsieur Souleymane Kamagaté, je ne veux plus le mêler dans ces histoires-là. Il fait partie de mon passé et le passé reste dans le passé. Vous comprenez? Mais dire qu'elle ne me connaissait pas à cette période, je ne comprends pas parce que je veux dire que c'était en 2015. D'accord. Non, maintenant vous connaissiez depuis 2011. Depuis 2011. Donc je ne comprends pas cette partie au fait. C'est un peu flou dans ma tête. Je l'ai connu en 2011 et M. Souleymane, je l'ai connu en 2015. Voilà. Et Ami, je la connaissais depuis 2011. Donc je ne peux pas dire qu'elle ne me connaissait pas. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu tapé d'eau parce que, ben, écoutez, les hommes sont ce qu'ils sont. Ami, c'est pas ma soeur de sang, c'est une collègue. C'est une collègue. Voilà, donc elle peut se mettre avec qui elle veut, voilà. Non, on fait un peu. Moi, je n'ai rien contre ça, voilà. Et je lui fais un bisou, Ami, je te fais un bisou, voilà. Et d'ailleurs, même elle m'a dit qu'elle se marie bientôt. Hein. Oui. Tout ce que je te souhaite est heureux mariage. Oh là là, ah, ouais. là. Et après, toi, peut-être que je vais te suivre, on ne sait jamais. Qui sait alors, dis-nous, est-ce que le mari est en vue? Moi, je suis sur la vague, on a la fin des... C'est qu'elle suit. Tout est su. Bon, je vais la cuisiner hors antenne. On a fini l'émission, il est quoi, 59. Oui. Merci Vita, merci Daisy, merci Radio Dia, merci Killer, merci tout le monde. Merci,